Dans le futur, les riches sont devenus des êtres confinés dans des enclos. Ils renoncent volontairement à leur richesse et à leur liberté. Et ils emménagent dans une prison flottante en mer. Les riches doivent non seulement manger et dormir à des heures fixes tous les jours, mais même pour aller aux toilettes, ils doivent respecter un horaire. Cependant, malgré un régime aussi strict, ces riches veulent toujours rester ici, car le monde extérieur est gravement pollué. Aucune créature ne peut survivre à la surface de la Terre. Ils n'ont d'autre choix que de se cacher dans cette prison flottante. Cependant, il est réconfortant de savoir qu'une fois par semaine, un tirage au sort a lieu. Un chanceux est sélectionné pour aller dans un endroit appelé l'île du paradis. On dit que là-bas, il y a du soleil, des plages et de l'air frais. C'est le seul endroit sur Terre qui n'a pas été pollué. Tout le monde rêve de devenir ce chanceux et d'aller dans ce lieu de rêve. Cependant, ce qu'ils ignorent, c'est que derrière l'île du paradis, apparemment parfaite, se cache en réalité un complot désespérant. Seul Jacques trouve cela étrange, car non seulement tout le monde doit porter des uniformes identiques, mais il est aussi sous surveillance constante. Et le travail est monotone. Il doit constamment injecter des vitamines dans des tuyaux rouges. Ainsi, Jacques se plaint et remet en question tout cela chaque jour. Pour dissimuler le secret, le responsable décide de procéder à un examen complet de Jacques. Il utilise des robots nanoscopiques pour scanner le cortex cérébral de Jacques. Des dizaines de nanobots pénètrent dans le cerveau de Jacques par ses yeux. Mais les données du scan doivent attendre 24 heures avant de pouvoir être téléchargées. Le responsable n'a d'autre choix que de laisser Jacques rentrer se reposer. Cependant, ce que Jacques ignore, c'est qu'il a manqué une occasion de découvrir le complot. Ce jour-là, à cause d'une panne informatique, Jacques est autorisé à entrer dans la zone de maintenance. Jacques connaît bien le technicien Mike, et il apprend que les ingénieurs et autres administrateurs vivent dans le secteur 5. Mais en quittant, Jacques aperçoit un papillon. Il met le papillon dans une boîte d'allumettes et l'emporte avec lui. Jacques regarde le papillon avec confusion. Si toutes les créatures du monde ont disparu, pourquoi y a-t-il encore un papillon? Jacques entre alors discrètement dans la zone de maintenance. Il libère le papillon, puis grimpe par une échelle jusqu'à un endroit inconnu. Il échange discrètement ses vêtements avec ceux d'un membre du personnel, puis entre dans une salle d'accouchement où une femme accouche. À ce moment-là, la femme a donné naissance à son enfant avec succès. Elle est heureuse, pensant qu'elle va bientôt vivre sur l'île du paradis. Mais l'infirmière lui adresse un sourire étrange, tandis qu'un médecin injecte de l'air dans son tuyau de perfusion. Cela cause la mort rapide de la femme. Jacques, effrayé, se précipite pour vérifier si elle est réellement morte. C'est alors que Jacques comprend que cette prison flottante est en réalité un enfer cannibale.